Les matériaux nobles, on les retrouve dans le quartier Magan. Là, c'est un quartier populaire. La pierre de l'Hawari était utilisée par les Puniques à l'époque archaïque dans les tombes. Et ils vont commencer à utiliser cette pierre dans les constructions et dans les maisons à partir du 5e siècle. Et la muraille du bord de la mer qui était mise en place au 5e siècle était construite avec cette pierre d'El Hawariya. Là, on voit les pierres de l'Hawariya qui est une pierre qui a la qualité d'être légère, d'être moins lourde par rapport à la pierre de Sokra, à la pierre de Jbel al-Khawi, mais qui a l'aspect qui n'est pas, qui est un peu rude, et c'est pour ça que c'était nécessaire de la couvrir avec ces stucs. Mais les Carthaginois aussi ont fait de très belles stucs, de très beaux stucs, avec du poudre de marbre d'une qualité qu'on ne va pas retrouver à l'époque romaine. Mais là, il faut aussi prendre en considération que c'est un quartier populaire. Hein. Des choses vraiment belles, on va la trouver dans le quartier Magon. Ce que je voulais vous dire pour continuer sur ce que vient de vous être présenté, je ne reviens pas sur les tombes archaïques, etc., plus les ateliers de... En fait, c'est Serge Lancel qui a fait le premier sondage ici, le sondage qui était d'ailleurs recouvert et protégé, un sondage qu'on appelle jusqu'au sol vierge. C'est pour interroger en fait la stratigraphie, pour interroger le sol. Et il a vu qu'il y avait donc première étape les tombes, ensuite abandon des tombes, quartier métallurgique, et ensuite construction de ces maisons. Comme vous a dit Boussaïna, c'était des maisons populaires. Pas seulement populaires, c'était surtout des maisons qui étaient faites pour entasser les gens. Parce que ces maisons ont été faites après la deuxième guerre punique, donc la défaite d'Hannibal à Zama en 202. Et certainement, et Carthage commençait très probablement à un certain moment à être menacée de nouveau par Rome. Et ils ont construit en toute hâte ce quartier, en bas donc de la colline de Birsa, pour installer les gens qui fuyaient les campagnes et qui s'entassaient à Carthage en se disant où est-ce qu'on va aller, il faut qu'on soit protégé parce que la campagne ne devient pas entre Hannibal, sa défaite, Rome qui s'installait, tout ce qui se passait dans le monde numide des Puniques avec Jugurtha, avec tous ces gens-là, la guerre contre Jugurtha et la guerre contre Massinissa, etc., etc. Les campagnes devenaient extrêmement dangereuses et il y a eu un peu de population à Carthage, donc on a construit cet ensemble d'habitations qui ont été faites de manière très rigoureuse, hein, avec un plan orthogonal, etc. Et ce sont des maisons, comme elle vous a dit, à étages. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas trouvé d'élévation, en quelque sorte, étant donné que les étages étaient en bois et ils ont été certainement dévorés par le feu de 146 avant Jésus-Christ. Alors comme elle vous l'a dit aussi, je crois que l'a entendu, vous voyez il y a sur les murs des traces rouges très foncées qui sont les traces de l'incendie de 146. Donc là c'est très émouvant parce que ce sont des maisons qui ont été brûlées. Et nous connaissons bien l'histoire de cette partie de Carthage par un écrivain qui s'appelle Polybe, qui était un grand ami de Scipion Émilien, et qui est venu à Carthage avec lui, qui a assisté donc à la prise de Carthage. Il était là, il a vu, il a écrit ce qu'il avait vu, et il avait dit que c'était atroce et catastrophique, que l'armée de Scipion était montée des ports, des îles, du littoral, jusqu'à Byrsa, en empruntant 3 voies principales, dont probablement une de celles-là, parce qu'il y a encore une voie qui descend ici, pour monter jusqu'à l'Acropole. Et il a dit, on rencontrait à droite et à gauche tout un ensemble de maisons à 6 étages. Donc on les retrouve ici. Hein, c'est là que l'archéologie rejoint en fait les témoignages de la littérature, notamment de ce Polybe qui était un historien formidable dont on a perdu une grande partie de son œuvre, de l'œuvre, mais son œuvre a été reprise par la suite par un certain Appien, un autre écrivain grec du IIe siècle après Jésus-Christ. Et lui, son témoignage est très important parce qu'il a vu l'incendie, il a vu Scipion Émilien pleurer devant la destruction de Carthage. Scipion Émilien s'est assis sur une pierre et il a pleuré. Et Polybe lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que j'ai peur qu'un jour on fasse ça à ma ville. Parce que le massacre a été terrible, terrifiant. On a parlé de cet endroit comme le premier génocide de l'histoire de l'humanité. On a dit que c'était la Hiroshima du monde antique. Ils ont massacré les gens se sont vraiment, ils sont venus vers la colline, ils se sont réfugiés derrière l'enceinte, parce qu'il devait y avoir une enceinte,
Et ils ont pleuré, ils ont été massacrés. Il paraît que même on les alignait sur les routes pour que les charrois... Il y avait des combats de rue. Tertullien nous dit on se battait dans les rues jusqu'au point les plus reculés de la citadelle, c'est-à-dire jusqu'en haut. Et c'est là que Carthage a été prise. Alors Carthage a été prise, il y a une très belle histoire qu'on raconte. Est-ce que ça peut être vrai? La femme d'Asdrubal, qui était le général de la place, Asdrubal, il a vu que c'était tellement catastrophique, il a dit on va se rendre, c'est trop, c'est trop. Et il s'est rendu à Scipion. Et sa femme a pris ses 2 enfants, elle l'a traité de traître. Et elle a pris ses 2 enfants et elle s'est jetée avec eux dans le feu pour se suicider, pour ne pas avoir à être soumise aux Romains, en quelque sorte. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que tout de suite après, Carthage a été, vous connaissez l'histoire de la malédiction de Carthage. Cette histoire est malheureusement vraie. Il y a eu une assemblée de plusieurs prêtres, une dizaine de prêtres, qui sont venus spécialement ici, après la bagarre, et qui ont, du haut de cette colline, jeté l'anathème sur Carthage. C'est ce qu'on appelle que Carthage est devenu un sol sacère. Sacère en latin veut dire sacré. Mais c'est pas seulement sacré, ça veut dire, c'est un terme ambigu, qui veut dire à la fois sacré et consacré. Il y a une différence entre sacère en latin et sanctus, qui veut dire véritablement saint. C'est pas un sol saint, c'est un sol sacré, consacré aux divinités. C'est-à-dire que les êtres humains doivent s'en départir, ils doivent partir, ils ne doivent plus s'en occuper. C'est un sol maudit. Et d'ailleurs, la malédiction de Carthage fait froid dans le dos quand on la lit. On en a un exemplaire, c'est Orose, un écrivain tardif, qui la rapporte. Hein. On dit que c'est véritablement comme une litanie, vous savez, qui fait la malédiction de ce site en disant qu'aucune chose ne pousse, qu'aucun être humain ne puisse y vivre, que des malédictions à n'en plus finir, avec des répétitions, comme c'est le cas d'ailleurs dans les malédictions et dans la magie en quelque sorte. Hein. Et voilà que ce sol est resté donc abandonné de 146 jusqu'à ce que César revienne en Afrique et qu'ils se disent quand même malgré tout, il faudrait un petit peu reconstruire Carthage. Ils sont bêtes, mais les copains là, il faudrait reconstruire Carthage. Mais il n'a pas pu, il n'a pas eu le temps, il a été assassiné lui-même. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est son fils Auguste qui a pris, son fils adoptif Auguste, qui a pris cette initiative. Et en 29 avant Jésus-Christ, avant de pouvoir donc récupérer cet endroit, qui était l'endroit le plus élevé, l'endroit le plus saint de Carthage, le plus important, le point culminant de cette ville, il fallait lever l'interdiction, il fallait lever la malédiction. Donc il a envoyé encore une délégation qui était menée par un certain Sanctius Saturninus, qui était un consul, même un proconsul par la suite, et il lui a dit il faut lever la malédiction sur Carthage. Et c'est ce qu'on a dit, d'ailleurs on a des témoignages aussi littéraires, que Sanctius Saturninus est venu avec une délégation de prêtres, et ils ont levé la malédiction. Ils ont prononcé ce qu'ils appellent les solemnia, sententia solemnia, c'est-à-dire les sentences solennelles qui levaient les malédictions, et le territoire a été rendu aux hommes, en quelque sorte. À ce moment-là, les grands travaux ont pu commencer. Chic alors, on va recommencer. Mais les Romains n'étaient pas fous, ces Romains, comme dit Astérix ou Obélix, veulent récupérer donc cet endroit magique, cet endroit magnifique, cet endroit sacré, en quelque sorte. Hein. Et en même temps, il ne faut pas oublier que cet endroit conservait toutes les divinités d'époque pré-romaine. Il ne fallait pas les embêter ni les fâcher. C'est pour ça qu'on a conservé Esculape, et Shimoun est devenu Esculape, Célestis, donc la grande divinité africaine, qui est probablement le génie de Carthage. Et on a reconstruit ici. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des arpenteurs. Ils ont d'abord commencé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par araser le haut de la colline, mettre toutes les trucs là, les remblais, faire une énorme esplanade avec ces contreforts que vous voyez ici, une énorme esplanade, et tracer donc le forum, qui n'est pas un vrai forum à vrai dire, parce que c'est plutôt un endroit sacré, un endroit où l'on faisait de la politique, où l'on faisait où la religion était très présente, et où il n'y avait pas ce qui est dévolu au forum d'une manière générale, ce sont les aspects commerciaux, il y a des commerces, il y a des boutiques, etc. On n'en trouve pas ici sur cette esplanade, mais c'était plutôt un endroit administratif. Il y avait le tabularium de l'empereur, il y avait la maison du proconsul, il y avait des bibliothèques, il y avait la grande basilique que l'on va voir maintenant. Il y avait énormément et puis surtout des temples voués à diverses divinités.
dont un temple qui était voué à la grandeur d'Auguste, ce qu'on appelle le temple de la gens Augusta, on dit de la famille de l'empereur, et d'autres divinités, je ne vais pas toutes les énumérer. Donc c'était un endroit éminemment sacré et très important à Carthage. Alors on va continuer par ici, une fois que je...